Bonjour à vous et bienvenue dans cette introduction à votre guidance annuelle pour 2025. Alors, c'est toujours assez délicat de faire une guidance pour une année entière, puisque c'est une période de temps quand même assez longue. J'ai donc en fait préféré l'aborder sous l'angle des 12 maisons astrologiques. Donc les 12 maisons représentent en fait un décor, comme un décor dans une vie. Voilà, on a la maison du moi, la maison des possessions, la maison du mental et ainsi de suite. Donc j'ai voulu voir un petit peu quelle serait l'ambiance avec donc une carte oracle et une carte de tarot. On a à chaque fois l'ambiance par maison qui vous attend en fait sur l'année 2025. Alors, je précise quand même dans cette introduction que c'est un tirage extrêmement général, donc il faut quand même prendre beaucoup de recul, faire preuve aussi de discernement. C'est pas parce que, voilà, parfois on a des cartes un petit peu rudes dans une maison, mais ça veut pas dire que toute l'année sera teintée de rudesse, on va dire, dans cette maison. Ça peut mettre en évidence, voilà, un moment clé de toute une année entière. Donc, prenez vraiment du recul, c'est vraiment très général, c'est une guidance générale qui donne simplement une couleur, une ambiance à ce que vous allez travailler, être amené en fait à travailler dans chacune de ces maisons. Voilà, c'était simplement une petite mise en garde que je voulais faire par rapport à ce tirage. Alors, je l'ai fait également l'année dernière pour l'année 2024. Si vous ne l'avez pas vu pour votre signe astrologique, vous trouvez en description de cette vidéo le lien vers la playlist 2024 qui vous permettra de voir un petit peu si ce qui a été dit l'année dernière s'est effectivement réalisé ou voilà, comment vous l'avez vécu en tout cas vous cette année 2024. Ça peut être intéressant d'aller y jeter un œil pour essayer aussi de comprendre ce qui vous attend en 2025. Alors, si votre signe solaire ne vous parle pas du tout, n'hésitez pas aussi à aller voir votre signe lunaire. Alors, voilà, personnellement, je pense que le signe lunaire apporte parfois plus de précision que le signe ascendant. Enfin bon, ça dépend, mais moi j'aime bien regarder le soleil et la lune. En général, c'est quand même les deux astres, le yin et le yang, qui nous apportent le plus d'informations sur notre mode de fonctionnement, notre personnalité. Notre aspect yin avec la lune, notre aspect yang avec notre soleil. Donc ces deux signes jouent quand même un rôle très important dans notre vie. Il est intéressant d'aller voir peut-être les deux couleurs pour avoir deux tonalités et peut-être qu'il y a des choses qui se croisent. Voilà, je m'arrête là. Dans la présentation et l'introduction de ce tirage, je vous laisse à l'écoute de votre signe pour l'année 2025. Merci à vous d'être là, merci pour vos likes, vos partages, vos abonnements, ça me va vraiment droit au cœur. Très bonne année 2025 à vous et à très vite pour d'autres guidances. À bientôt, bye bye. Bonjour à vous mes amis Capricorne, bienvenue dans votre tirage pour cette année 2025. Allez, on commence tout de suite ici avec les 6 premières maisons astrologiques. Donc, maison numéro 1. Maison de la personnalité, de l'apparence, de l'affirmation, de l'autonomie, de la naissance, de la renaissance, la maison du moi. Et nous avons ici, dans la maison de la renaissance, nous avons la carte de la renaissance, ainsi que le fou, arcane majeur 0. Donc là, ça sent clairement le nouveau départ quand même. Donc dans cette maison du moi, votre personnalité, on a vraiment un nouvel élan. On a ici, voilà, cette personne qui sort de l'œuf après s'être régénérée. La renaissance, ici, on accueille vraiment un nouveau jour qui se lève. Vous voyez, on tend les bras comme ça vers ce soleil levant. Exactement comme ce personnage du fou qui a pris son baluchon et qui s'en va à l'aventure, vers de nouvelles aventures. Il y a vraiment ici un esprit de nouveauté. Une volonté sans doute dans votre année 2025 d'aller de l'avant, d'aller vers de nouvelles expériences. Parce que voilà, il y a eu ici, je pense, un cycle qui s'est terminé en 2024 et maintenant il y a clairement l'opportunité de renaître. Alors, ça apparaît aussi comme une renaissance dans votre personnalité. C'est-à-dire qu'ici, il y a vraiment quelque chose qui se transforme. On est quand même avec Pluton dans la maison de votre personnalité. Donc il y a une manière différente de vous affirmer aussi, beaucoup plus libre, j'ai l'impression. Sans entrave. Vous voyez, c'est comme si vous vous étiez libéré
d'un grand poids, d'un grand fardeau, et que vous désiriez maintenant parcourir le monde beaucoup plus léger. Voilà, d'où le petit baluchon, hein, on prend le strict minimum et on part en fait emprunter de nouveaux chemins. On part à la conquête de nouveaux territoires. Hein. Il y a un grand vent de liberté qui souffle. La maison 1, c'est aussi comment on vous voit depuis l'extérieur. Et ici, avec ce fou, on vous voit vraiment comme étant dégagé de beaucoup de contraintes. On vous voit beaucoup plus libre, avec un esprit vraiment aventurier en fait. Une vraie renaissance, hein. Ça marque vraiment votre personnalité ici. Sur cette année 2025, c'est un nouveau cycle. Hein. Pour moi, vous entamez vraiment un nouveau cycle, un nouveau départ. Alors c'est vrai que Pluton a enfin quitté votre signe. Hein, c'est drôle qu'on ait Pluton ici dans la maison numéro 1. Hein, mais ça veut dire qu'il a fait le job aussi, vous voyez. En passant les 16 dernières années dans votre signe, il est forcément passé sur votre soleil et donc il a profondément transformé votre personnalité, que vous le vouliez ou non, j'ai envie de dire. Mais voilà, il y a eu une transformation qui s'est faite comme ça, vraiment de manière souterraine, hein, parce que Pluton, il n'agit pas frontalement, hein, il agit en souterrain. Donc d'une manière très souterraine, il vous a régénéré. Il a fait mourir certaines parts de vous qui étaient obsolètes. Et ici, maintenant, il vous permet de renaître, en fait. Il vous permet de renaître. Hein. Ça y est, il est passé en Verseau, vous en êtes débarrassé. Maintenant, vous pouvez être ce fou. Vous êtes plus libre, vous êtes débarrassé de Pluton. Alors, je pense qu'il y a quelque chose comme ça quand même. Hein. En tout cas, voilà. Là, on part très bien. Maison numéro 2. Alors là aussi, on part très bien. Confiance en soi, dons et talents, argent, abondance, concrétisation, investissement. C'est la maison des possessions, celle du taureau. Et ici, dans la maison de l'argent, vous avez la carte de l'argent. Argent, immobilier, sécurité. Donc là, vraiment, vous êtes gâtés. Vous êtes gâtés sur le plan de l'abondance. Et en plus de ça, on a un as de coupe. Alors, l'as de coupe, on est plus sur le côté émotionnel, mais c'est un cœur qui déborde. Vous voyez, on est vraiment heureux. Donc là, on a quand même une carte hyper positive avec vraiment la carte sous l'égide de Vénus. Elle appartient au taureau, cette carte. Hein, donc voilà, il y a l'idée quand même que c'est une maison extrêmement satisfaisante en 2025 pour vous. Vous arrivez à gagner votre vie, vous arrivez à faire des investissements peut-être immobiliers, enfin les investissements qu'il faut. On a un trèfle à 4 feuilles quand même ici, hein, avec cette coccinelle. On a beaucoup de chance. Il y a énormément en fait de chance, d'abondance qui vient vers vous. Hein. Ça, c'est aussi la corne d'abondance, on pourrait le dire. Hein. Ici, ce sont des cornes à la place des coupes, hein, puisque j'ai pris le tarot des runes. Donc voilà, corne d'abondance dans la maison de l'abondance. Énormément de chance ici. Hein. Vous êtes vernis hein, de ce côté-là. Hein. Vernis du côté vraiment des possessions, vous êtes en sécurité. Je pense que voilà, on veut aussi vous dire ça ici, vous êtes en sécurité financièrement, matériellement. En 2025, c'est bien parti. Pareil, si voilà, vous êtes en train de vous demander si vous voulez faire des investissements pardon, immobiliers, c'est une très bonne année 2025, hein, parce que ici on a vraiment quelque chose qui vous rend heureux. Hein. On a un cœur grand ouvert. Voilà. C'est plus pour moi axé sur le côté matériel. On a peut-être moins de rapport avec les dons et talents ici. Non, j'ai vraiment l'impression que c'est une maison qui, en 2025, va se concentrer là sur le matériel, les possessions, l'argent, l'abondance. Et ça vous est offert. Hein. Franchement, là, c'est cadeau, hein, j'ai envie de dire. Hein. C'est vraiment cadeau pour vous 2025 au niveau argent, immobilier, sécurité. Voilà, il y a quelque chose de très beau qui vient vers vous en tout cas. La maison numéro 3. Alors, maison numéro 3, celle des Gémeaux, qui nous parle de communication, d'expression, d'écriture, d'apprentissage, de formation et de la fratrie. Ici, on a héritage, don et legs. Hein, on a encore une carte plutonienne ici. Mais dans la maison du mental. Alors, ici, on peut parler d'héritage. Alors, on a encore une clé, hein, ici. On a encore une clé, comme là. Comme ici, sur matérialiser dans vos finances. Alors oui, c'est une clé, c'est un leg, hein, c'est ce qui vient en fait qui vient par héritage, mais encore une fois, on est ici dans la maison des pensées, mais aussi des communications.
Alors, il peut y avoir aussi des communications qui sont liées à un héritage, qui sont liées à, ici on a la Banque de France, on a le notaire, beaucoup de communications peut-être, d'échanges par rapport à un héritage que vous attendez, que vous devez recevoir. Alors peut-être que justement, ici, ce qui vous rend très heureux, c'est de recevoir par exemple la maison familiale qui serait issue d'un don, d'un legs ou d'un héritage. Hein, ça peut avoir un lien, mais ça vous rend très heureux en tout cas. Hein. Il y a, voilà, ça peut être une thématique autour duquel vous allez avoir beaucoup d'échanges, peut-être avec les frères et sœurs, peut-être ici que ce 3 de bâton est matérialisé quand même par trois personnes. Hein. Habituellement, c'est une personne qui regarde l'horizon, mais là, il y a 3 personnes qui sont matérialisées, donc il y a peut-être 3 autres personnes avec qui vous êtes en contact régulièrement en 2025 pour des questions de succession, des questions de notariales, de dons, de legs, voilà, que sais-je. C'est une possibilité. Après, ça peut parler d'un héritage ici plus en lien avec le mental aussi. Vous voyez, on hérite quelque chose de sa famille, on hérite, comment dire, une certaine forme d'apprentissage. La manière de voir la vie, la manière de penser, il y a quelque chose qui vient sous forme d'héritage, comme un cadeau en fait ici, qui vient dans votre vie, c'est une transmission. C'est une transmission, mais transmission aussi par la pensée. Vous voyez, ça peut être un héritage totalement immatériel, qui vous vient d'un parent, qui vous vient d'un proche, qui vous vient peut-être aussi d'un frère ou d'une sœur. Parce que, voilà, ici, c'est la maison des frères et sœurs. D'ailleurs, ça peut matérialiser ici des frères et sœurs, ces 3 personnes. Le 3 de bâton, ensuite, c'est le moment où on fait, en fait, où on a envie d'élargir son horizon. On a envie de voir un peu plus loin, d'aller voir ailleurs ce qui s'y passe. Donc, il y a peut-être des apprentissages qui seraient en lien ici avec l'étranger, avec un voyage, avec l'idée d'aller voir ailleurs un petit peu ce qui se passe, d'ouvrir, en fait, d'élargir son horizon. Hein, donc il y a peut-être une formation en langue, hein, ici c'est tout à fait possible, hein, avec cette carte du 3 de bâton qui veut s'ouvrir justement à un nouvel horizon. Donc on peut aussi apprendre une langue, ou alors justement cet héritage, il pourrait tout à fait se matérialiser en une langue vivante, quoi, voyez, hein, si vous avez des ancêtres, je sais pas moi, s'il y a une branche familiale qui est italienne, bah, vous allez peut-être vous mettre à apprendre l'italien. Parce que vous avez envie de vous ouvrir cet horizon-là, cet horizon de l'Italie que vous aviez jamais creusé jusqu'à présent. Mais maintenant, ça vous intéresse parce que voilà, c'est le moment pour vous. Vous êtes dans un nouveau départ. Vous dites, bah, peut-être que avec mes racines italiennes, peut-être que je pourrais, converser, trouver des amis, trouver un job là-bas, etc., etc. Vous voyez, ça peut être un petit peu cette thématique aussi. Ça résonnerait sur le thème de l'héritage et le thème de j'ouvre mon horizon. À voir comment ça vous parle. Ensuite, la maison numéro 4, deuxième arcane majeur. Vous en avez 3 ici déjà dans cette première partie. Maison numéro 4, celle du cancer, fondation, racine, histoire familiale, origine, maison, vérité intérieure, la maison des profondeurs, des ancêtres aussi, hein, vous avez karma, destin, vous avez Saturne, votre planète ici, et la carte du hiérophante, le pape. Alors, ici, il y a un apprentissage sacré, en lien avec vos origines, en lien avec votre histoire familiale, en lien avec vos ancêtres. Et cette vérité qui vient vers vous ici, parce que le hiérophante, c'est ça, c'est celui qui donne un enseignement sacré, celui qu'on vient voir pour avoir la bonne parole, parce qu'il est sage, parce qu'il a la foi, parce qu'il détient une certaine vérité. Donc, ici, ce hiérophante, il peut très bien vous transmettre des informations liées non seulement à votre histoire familiale, mais qui seraient également liées à votre karma, à votre destin. C'est-à-dire que souvent, le transgénérationnel et le karma, enfin, et les vies antérieures sont très ressemblants. Parce que voilà, on se réincarne dans une famille où on connaît un petit peu où les membres de cette famille ont vécu des choses qu'on a nous-mêmes vécues dans nos vies antérieures. Donc les deux se confondent en fait.
Mais là, j'ai l'impression que vous allez apprendre quelque chose. Vous allez apprendre quelque chose de cet ordre-là. Quelque chose qui était caché. Ou alors quelque chose qui se reproduit. Hein, le karma, il y a une idée de roue, hein, une idée de reproduire des schémas comme ça à l'infini. Tant que personne ne s'en est occupé ou que personne ne l'a réglé, le karma revient sous une autre forme. Donc, il pourrait y avoir un karma ou un schéma répétitif, peut-être aussi, qui s'installe dans votre maison. Peut-être que, voilà, vous connaissez un épisode dans votre foyer que vous avez créé qui va être similaire à quelque chose qui a été vécu par des parents ou par des ancêtres. Vous répétez quelque chose. Donc là, il y a peut-être une ouverture sur votre karma et sur le transgénérationnel. Mais parce que peut-être que vous voulez le guérir aussi. Hein, parce que ce pape ici, c'est un enseignement sacré. Donc, vous voulez en fait en savoir plus. Vous voulez en savoir plus sur vos origines, sur l'histoire familiale, pour éclairer quelque part aussi votre vérité intérieure, pour grandir dans votre intériorité. Vous avez peut-être besoin ici en 2025 de faire des recherches sur les racines familiales. C'est quelque chose qui pourrait vraiment être intéressant pour vous, dans le but toujours d'en ressortir de la substance pour pouvoir avancer. À moins que, encore une fois, ce ne soit un schéma répétitif que vous répétez ici, peut-être en lien avec la foi aussi, hein, ou avec la foi, avec un homme de foi, il y a quelque chose de ce type-là. C'est le pape. Donc une thématique, alors on va être attentif tout à l'heure à la maison 8 qui nous parle de transgénérationnel et la maison 9 qui nous parle de spiritualité, puisque ici, voilà, il y a quelque chose qui fait écho au transgénérationnel et à la spiritualité, dans votre maison 4, dans votre foyer. C'est une thématique de 2025. Bon, à voir comment ça résonne pour chacun d'entre vous. Hein. Nous avons ensuite la maison numéro 5. Alors, troisième arcane majeur, l'impératrice. Maison numéro 5, amour de soi, vie affective, enfant, créativité, plaisir de la vie, rayonnement, la maison de la joie. Alors, ici, on a un petit peu... on a deux choses assez dissonantes, puisqu'on a d'un côté Saturne avec retard, solitude, frustration, et l'impératrice. Alors l'impératrice ici, elle nous parle d'une extrême fertilité, d'abondance. Elle a un enfant dans ses bras. Cet enfant, il est dans la maison des enfants, voyez. Donc il y a ici un terrain fertile dans la maison des enfants, la maison des créativités, des plaisirs de la vie affective aussi, hein, mais sous retard, sous frustration. On peut vous dire qu'ici, vous allez connaître des retards dans des mises en œuvre créatives, dans des choses que vous souhaitez créer. Alors, peut-être que vous souhaitez créer un enfant également. Donc là, on vous invite à la patience. Avec cette carte ici de retard, solitude, frustration, on vous invite à la patience. Mais l'impératrice est quand même de très bon augure, puisqu'elle symbolise justement l'abondance, elle symbolise cette corne d'abondance, elle symbolise cette fertilité, elle manifeste. L'impératrice, c'est celle qui accouche, voyez, c'est celle qui enfante. Donc, il y a une idée ici dans cette maison qui nous parle aussi des projets, que, voilà, vous êtes en train de préparer quelque chose, il y a beaucoup il y a des idées fertiles à l'intérieur de vous, des idées créatives, extrêmement créatives. Hein. L'impératrice, c'est la mère de la créativité. Donc c'est comme avoir la carte de la créativité dans la créativité. Donc il y a quelque chose vraiment que vous mettez en place. Vous mettez en place, mais voilà, vous risquez quand même de vous frotter à Saturne. De vous frotter à une lenteur d'exécution ou à des obstacles, à une frustration liée à quelque chose que vous voulez créer. Voyez, donc voilà, c'est quelque chose, c'est un projet qui vous fait plaisir, qui vous met dans la joie, mais sous retard. On veut quand même vous dire ici qu'il risque d'y avoir des retards dans ce que vous espérez créer ici en 2025. Mais on a quand même la création ici qui est chapeautée par l'impératrice. Donc c'est pas rien. Une arcane majeure très forte ici, dans l'emplacement de la vie affective des enfants et de la créativité. Vous voyez, c'est soutenu par l'impératrice, mais on peut connaître des retards. Dans la vie affective, ici, on a solitude. Hein.
Solitude avec Saturne, donc une vie affective très fertile, mais où on peut momentanément peut-être aussi être séparé de son compagnon, de sa compagne. C'est une possibilité. D'accord? Donc voilà, il y a l'idée où c'est florissant, c'est très florissant, mais on peut connaître une certaine frustration parce que peut-être que ça ne va pas assez vite, ça ne se matérialise pas assez vite. Ensuite, nous avons la maison numéro 6. Alors, maison numéro 6, maison de la Vierge, qui nous parle du corps, de la santé, du perfectionnement, de la discipline, du service du travail, la maison du quotidien. Alors, nous avons ici la carte des émotions. Émotion, sensibilité, hein, avec la lune. Et là-dessus, j'avais sorti donc le 7 d'épée. Alors, le 7 d'épée, c'est toujours assez difficile de l'interpréter. J'en ai tiré une deuxième et j'ai eu le 10 de denier. Donc, alors, on a ici une idée quand même d'être émotionné, j'allais dire. Je ne sais pas du tout si ça se dit. D'être émotionné. D'être assez sensible. D'avoir en fait son côté yin qui est très actif dans cette maison du quotidien. Une sensibilité à fleur de peau. Une réceptivité à fleur de peau également. Vous voyez, il y a de grandes capacités aussi à voir ce qui est caché. Hein, alors, ce qui est caché, c'est plutôt intéressant si on a ce 7 d'épée, hein, parce que vous voyez, hein, là c'est des combattants. Voilà, lui il se cache pour affronter ici les ennemis. Donc c'est une carte de stratégie, parfois aussi de malhonnêteté, de tromperie, de trahison. Donc, il y a peut-être des choses de ce type-là qui peuvent être dans l'air, au niveau du travail, au niveau de votre quotidien, des gens que vous croisez dans votre quotidien. Il peut y avoir un esprit un petit peu comme ça de tromperie, de malhonnêteté. Vous pouvez être entouré, par exemple, au travail, de personnes malhonnêtes. Et ça va vous mettre un petit peu dans cet état de sensibilité extrême. Ça va faire monter vos émotions. Et ça va même, en fait, je pense, vous faire clôturer un cycle. Parce qu'on a ici la 10 de denier. La 10 de denier, c'est une fin de cycle. C'est un accomplissement matériel. Donc il y a quelque chose, un élément déclencheur ici, avec ce 7 d'épée, où vous êtes obligé de faire une stratégie, en fait. De faire une stratégie pour en finir avec quelque chose. Ou avec quelqu'un. Quelqu'un qui est dans votre environnement proche, dans votre quotidien, dans votre travail. Après, ça peut aussi nous parler du corps, de la santé, où voilà, où il y a un côté émotionnel qui est grand. Hein, cet ennemi, ça peut être aussi, ça peut aussi être vous hein, qui êtes en train de faire des stratégies pour votre santé, pour clore un cycle qui était peut-être, voilà, où vous combattiez un ennemi. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Mais c'est pas forcément la tristesse, hein. Émotion, sensibilité, c'est que votre sensibilité est plus accrue. Dans votre quotidien, vous ouvrez quand même des canaux très féminins ici, pour vous occuper de vous, pour vous occuper des vôtres aussi, hein, de tous les gens qui sont dans votre environnement au quotidien. Donc vous avez une sensibilité accrue. Sensibilité accrue, et donc vous faites des stratégies pour aussi en terminer, pour arriver à cet accomplissement, à cette fin de cycle. Bon, on complétera avec la maison 10, hein, pour voir un petit peu de plus près votre ambiance au travail, pour voir s'il s'agit de ça, ou s'il peut s'agir plus de peut-être du quotidien ou de la santé. Hein. Allez, on va voir les 6 prochaines maisons à présent. Allez, je fais mon petit tirage et je reviens vers vous. À tout de suite. Hein. Nous voici dans la deuxième partie de tirage. Alors, très intéressant. Hein. Vous avez ici 3 arcanes majeures pour compléter hein, les 3 qu'on avait déjà dans la première partie. Ça nous ramène quand même à 6 arcanes majeures sur 12 maisons. C'est assez important. Il y a juste un autre signe qui en avait autant, c'était le Scorpion, si je ne me trompe pas. Le Scorpion, on avait 7, voilà. Ouais. Donc là, vous rejoignez le groupe des arcanes majeures, j'ai envie de dire.
ce qui peut en tout cas signifier d'une année assez majeure pour vous, assez exceptionnelle, où il va se passer des choses très intéressantes. Mais c'est surtout une année, parce qu'on avait eu Hiérophante quand même tout à l'heure avec cette roue du karma, et j'ai encore une fois cette roue du karma qui vient dans votre maison 12 là. Donc, il y a cette roue du karma ici. Dans votre spiritualité, on a le monde qui nous parle d'un achèvement. Dans votre personnalité, vous aviez le fou, qui est le zéro, qui est le nouveau départ. Donc, il y a une année, en fait, où vous vous transformez en profondeur. C'est-à-dire que ce fou ne viendra peut-être pas d'office dans la première partie de l'année. Vous voyez, cette nouvelle personnalité. Ça viendra peut-être par rapport à tout le travail que vous allez effectuer en fond pendant cette année 2025. C'est-à-dire que l'énergie du fou qui veut se lancer vraiment dans l'inconnu, dans un nouveau départ, il viendra peut-être après avoir réglé plein de choses. Parce que là, j'ai l'impression que vous avez besoin de régler plein de choses. Plein de choses par rapport à des partenariats, par rapport à des associations, des mariages, par rapport au travail, par rapport à des blessures très intimes, que ce soit avec des amis, avec de la famille. Il y a une grande part spirituelle aussi qu'il faut traiter, qu'il faut régler cette année. Donc, on a l'impression que c'est un grand chantier, en fait, votre année-là. C'est un grand chantier, mais qui va vous amener à l'énergie du fou, en fait. Qui va vous amener à cette renaissance. Mais elle aura peut-être pas lieu, en fait, dès le départ. C'est ce que je veux dire. Parce qu'on a l'impression que, voilà, dans plein de maisons, il y a des choses à régler. Donc cette énergie du fou, elle sera peut-être, voilà, elle viendra peut-être seulement en été ou en automne 2025, mais en tout cas, elle est là. C'est-à-dire que pendant cette année 2025, vous allez régler des choses pour devenir ce fou, pour transformer en profondeur votre personnalité. C'est ça ce qui va se passer, en fait, sur votre année 2025. C'est assez intense, hein. Je pense que vous allez vivre une année intense. Bon, allez, on rentre dans le détail. Maison numéro 7, la maison de la balance, maison des associations, du mariage, des autres, des contrats, de la capacité d'engagement, la maison de la relation, hein, comment vous entrez en relation aussi avec les autres. Et on a ici religion, spiritualité et le pendu. Donc, ici on a, sous l'égide de Jupiter, on a une carte très spirituelle dans cette maison des autres. Avec le pendu, il nous parle d'un moment d'arrêt, d'un moment où on essaye de voir les choses sous un angle différent. Donc il y a peut-être ici des personnes, alors soit vous les connaissez déjà, et elles sont de cultures différentes en fait. Elles sont de cultures différentes et vous êtes amenés à les voir différemment. Hein, ce sont des personnes voilà, avec qui vous êtes associés. Il y a peut-être aussi, là c'est la maison du mariage, hein, c'est-à-dire qu'il pourrait y avoir une personne, si vous êtes célibataire par exemple, on avait dans votre vie affective, on avait quand même l'impératrice qui apporte une certaine fertilité, mais cette impératrice pourrait se matérialiser par quelqu'un d'une culture différente. Vous voyez, pour ceux qui sont célibataires et qui voudraient rencontrer quelqu'un cette année, il y a fort à parier que c'est une personne qui a une religion différente de la vôtre, ou qui vient d'ailleurs, qui a une autre spiritualité, qui a une autre vision du monde, en fait. Parce que ce pendu, c'est avoir une autre vision du monde. Et une autre vision du monde qui découle peut-être d'une autre religion ou d'une autre spiritualité. Donc il y a quelqu'un, ou voire même un groupe de personnes, qui a une vision différente du monde, de la vôtre, avec qui vous allez vous engager, vous associer, ou que vous allez peut-être tout simplement rencontrer. Vous voyez? Mais on a l'idée aussi de vouloir creuser en fait l'aspect spirituel de la vie en 2025. Vous voyez, moi je vous associe beaucoup à l'ermite en fait, à l'arcane majeur de l'ermite, même si traditionnellement c'est le diable qui représente le signe du Capricorne, mais moi je trouve que l'ermite ça vous va bien parce que il y a chez le Capricorne cette idée de se retirer, parfois aussi en soi, de se retirer dans la solitude, comme le fait l'ermite en fait, pour chercher cette lumière dans la nuit. Et l'ermite, il grimpe en haut de sa montagne. Hein, la montagne, c'est aussi votre territoire, ami Capricorne. Hein. Vous êtes capable en fait de gravir des montagnes seul, parce que vous êtes tellement déterminé, tellement persévérant, que vous arrivez en fait jusqu'au haut de la montagne tout seul.
Et dans ce cheminement personnel, hein, tout ça c'est métaphorique bien sûr, hein, mais dans ce cheminement personnel, quand vous gravissez cette montagne, eh ben, vous avez accès à la part de vous qui est spirituelle, qui vous informe sur les choses cachées, les besoins, les envies, les désirs de votre âme, votre mission de vie, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc vous allez peut-être aussi être dans une démarche très spirituelle en 2025, vous voyez. Ça peut parler de pèlerinage ou d'ermitage même, hein, voilà, si c'est quelque chose qui résonne en vous, que vous avez envie de partir en ermite, partir seul, de tracer la route, un peu comme ce fou, pour des questions spirituelles, pour voir le monde d'une autre manière, voir aussi les gens, en fait, pour vous lier aux autres d'une manière différente, et bien c'est fortement ici... pas recommandé, mais les énergies, elles sont propices à ça. Elles sont propices à ce que vous rencontriez des gens qui ont une spiritualité, une religion différente de la vôtre, parce que je pense que ça peut vous nourrir énormément. Je pense que ce sont des relations donc spirituelles. Le pendu, c'est vraiment... Voilà, je pense que c'est des personnes qui voient la vie d'une autre manière que vous. Donc les rencontres avec ce type de personnes sont très propices vraiment en 2025 parce que ça peut vraiment vous éclairer par rapport à votre chemin de vie, par rapport à qui vous êtes vraiment, par rapport à votre mission de vie, par rapport à votre destinée. Et c'est aussi une année, alors on a en maison 12 ici, on a Chiron, la blessure fondamentale. C'est une année qui peut vous permettre de réparer la blessure fondamentale. La signification de Chiron, allez voir le placement de Chiron dans votre thème astral, excusez-moi, ça peut aussi, en voyant dans quelle maison il se situe dans votre thème natal, ça peut aussi vous donner des indications sur ce que vous allez éventuellement travailler cette année. Alors, voilà, ça peut vous donner des indications supplémentaires, mais il y a l'idée quand même de cheminer ici pour réparer quelque chose en soi, à l'intérieur de vous. Un comportement, un schéma répétitif, hein, parce qu'on a encore cette roue, un schéma répétitif, quelque chose de karmique, quelque chose de transgénérationnel. Alors justement, le transgénérationnel, venons-en à cette maison du Scorpion, maison numéro 8, qui nous parle de pouvoir, sexualité, mort, psychisme transgénérationnel invisible, et là, vous avez une carte plutonienne dans la maison de Pluton, occulte, pouvoir, sexualité, et on a le 2 de bâton. Donc là, voilà, c'est très... vous allez vous frotter en fait au royaume des ombres, clairement. Et c'est en vous frottant à ce royaume des ombres, en vous frottant à Pluton, que vous allez, à mon avis, réussir à toucher du doigt ce qui vous bloque, ce qui vous empêche en fait de devenir ce fou. Mais il y a peut-être aussi l'idée de faire appel à quelqu'un dans ces sphères-là, dans ces sphères occultes, hein, là, voilà, on a un jeu de tarot, on a des rituels, on a des choses comme ça. Mais bon, de faire appel, bien sûr, encore une fois, à des personnes bienveillantes, hein, pas de la magie noire, bien évidemment. Mais ce 2 de bâton, c'est pareil, si on regarde de près, il a les yeux bandés, en fait. Il a les yeux bandés, ce personnage, et il est avec un parchemin, voilà, c'est comme s'il venait consulter quelqu'un, vous voyez. Il vient consulter pour savoir quelle direction prendre, en fait. Donc, vous pouvez être en lien ou peut-être intéressé aussi cette année 2025 par des choses, par des travaux occultes, par de la divination, par le lien à l'invisible. Vous voyez, rencontrer encore une fois des gens différents. Des gens différents de ceux que vous côtoyez habituellement. Et plus vraiment dans un lien à la spiritualité, dans un lien avec l'invisible. Donc médium, cartomancien, thérapeute spirituel, vous voyez, voilà, vous pouvez en fait en 2025 être attiré par ces sphères, être attiré vraiment par faire un travail profond sur vous, sur vos mémoires de vie antérieure, mais aussi les mémoires transgénérationnelles. Hein, ici, on peut faire appel à quelqu'un pour le transgénérationnel, clairement. Avec ici occulte, pouvoir, sexualité, avec Pluton, encore une fois, Pluton il inspecte les ombres, il inspecte ce qui est caché, il révèle aussi ce qui est caché. Et donc, vous pourriez vraiment avoir une révélation par rapport à quelqu'un. Vous avez quand même 3 cartes plutoniennes, alors c'est drôle, parce que Pluton, il vient de quitter votre signe, vraiment.
il vient de vous quitter et c'est comme si vous l'appeliez encore de vos voeux. C'est bizarre. Reviens, Pluton, reviens. J'ai pas fini. Non, mais voilà. Trêve de plaisanterie, il y a quand même quelque chose qui vous attire dans ce travail de l'ombre, dans ce travail dans ce shadow work, hein, comme on dit. Hein. Il y a quelque chose qui vous attire. Il y a quelque chose qui vous attire aussi chez des personnes des personnes différentes, avec différentes de vous, qui voient les choses d'un angle différent. Vous êtes très attiré par ces sphères-là. Et ça va vous amener une transformation, hein, clairement. Hein, ça va vous transformer, en fait. Le fait d'être attiré... Alors attention, par contre, hein, parce que oui, on peut aussi, dans ces mondes occultes, rencontrer des personnes qui ont beaucoup de pouvoir et qui peuvent être très manipulateurs et justement prendre le pouvoir sur vous. Donc, faites tout de même attention à qui vous donnez du pouvoir sur votre vie. Hein. Soyez vigilants par rapport à ça. Hein. Ne donnez pas du pouvoir à n'importe qui sur votre vie. Gardez toujours en tête que c'est vous le patron, c'est vous qui décidez et personne n'a le droit de vous imposer une croyance ou une vérité quelconque. Il faut que ça résonne en vous, d'accord? Soyez très très vigilants quand même là-dessus. Hein. Donc voilà. En tout cas, il y a une transformation avec un travail de l'ombre qui s'opère. Hein. Et justement, dans cette maison de la spiritualité, la maison numéro 9, celle du Sagittaire, l'étranger, l'élévation, l'expansion, les idéaux, les hautes autorités, la spiritualité, vos convictions, on a ici rétrograde, introspection. On a un travail d'introspection et on a la carte du monde. Et cette représentation du monde, ici, c'est un dieu nordique qui est un géant. Et en fait, ce géant, à un moment donné, il se transforme. C'est lui qui est le créateur du monde, en fait. C'est le créateur du monde. Il se transforme. Vous voyez, il y a des arbres qui poussent sur lui, etc. Il devient le monde. Il y a une transformation. Il y a une transformation, et ici, cette transformation, elle a lieu dans la maison de la spiritualité. Donc, il y a quelque chose quand même, hein, voilà, on en reparle beaucoup. Hein. Il y a le karma et le pape dans votre maison 4. Il y a ici la spiritualité dans votre maison 7, les autres. Le travail occulte dans la maison de la transformation. Ici, on a le monde. Le monde, c'est un accomplissement. C'est quand on a fini, on a terminé la boucle. Vous voyez, c'est le 21. Vous aviez le fou dans votre énergie, dans votre personnalité. Mais avant d'arriver à ce fou, il faut clôturer quelque chose. Donc le 21, ici, c'est une clôture au niveau spirituel. Clôture au niveau de vos convictions. Mais parce que vous allez faire ce travail d'introspection, ce travail d'ermitage ici, ce travail d'aller voir à l'intérieur de vous, d'aller chercher la lumière ici qui brille à l'intérieur. Donc il y a aussi une idée de se stopper. Vous voyez, ici, elle est assise sur sa valise, en fait. Elle est assise sur sa valise, elle est en introspection. C'est comme le pendu. Le pendu, il est stoppé aussi. Il est en arrêt. Il est en arrêt. Donc, voilà. Il y a une idée de se mettre comme ça en arrêt pour pouvoir regarder à l'intérieur de soi, pour pouvoir clôturer aussi un cycle, en fait. Il y a une grande transformation. Mais avant que cette transformation soit effective, avant que vous en arriviez au fou et à cette renaissance, pour moi, il y a un boulot spirituel assez important à faire. Donc tout ça, c'est à l'intérieur. Alors, passons au monde extérieur. Votre maison, la maison 10, hein, celle qui nous parle du travail. Travail, réalisation socio-professionnelle, ambition, vocation, destinée, le monde extérieur. Je me réalise dans le monde extérieur. Renouveau, commencement sous l'égide de Mars avec la 3 de Denier. Hein, donc c'est un moment de construction ici. Je vous le disais, hein, par rapport à votre maison ici, par rapport à la maison 6, hein, on voyait tout à l'heure beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions et on avait un 10, une clôture. De l'émotion, alors peut-être liée ici à un ennemi. Et c'est drôle parce que l'ennemi, on le retrouve dans votre maison 11, qui nous parle des amis. Donc, ici, il y a peut-être une trahison, une tromperie qui vous vient de quelqu'un de proche au niveau professionnel ou au niveau amical. Hein, vous voyez, ici, ce 7 d'épée, pour moi, c'est quelqu'un qui fait des stratégies, mais dans le dos. Donc, ça peut être un patron aussi. Hein, mais en tout cas, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que ça vous amène beaucoup d'émotions et ça vous amène vers une fin de cycle. Et à côté de ça, on a ici, donc dans la maison 10, je vous disais, il faudra voir en maison 10 ce qu'il y a.
il y a le renouveau et le commencement. Et une construction. Ici, on a un 3 de denier, ça nous parle de construction. Alors, d'habitude, c'est de la co-création. Mais ici, il y a un seul bonhomme sur la carte. Hein, autant, d'habitude, sur le 3 de bâton, il n'y en a qu'une seule et vous en aviez 3 sur la vôtre. Ici, d'habitude, il y en a 3 et il n'y en a qu'un seul. Mais, donc, voilà, il est au boulot. Il est à l'œuvre, en fait, ce personnage. Il a recommencé quelque chose. Il y a une jeune pousse dans votre travail. Il y a une jeune pousse. Il y a quelque chose qui grandit. En tout cas, vous agissez beaucoup. Hein. Beaucoup d'actions, hein. On le voit en action, lui. Hein. Il y a beaucoup d'actions pour la sphère professionnelle, pour quelque chose de neuf, qu'on a envie de voir grandir. Un nouveau boulot, une nouvelle entreprise, quelque chose qu'on a entrepris. Voilà, quelque chose qu'on a envie de voir naître, pour lequel on travaille. Ça peut être aussi une nouvelle association, peut-être aussi justement avec quelqu'un de très différent, vous voyez, quelqu'un de très différent des personnes avec qui vous avez collaboré jusqu'à présent. Parce que peut-être qu'il y a justement, dans vos anciennes collaborations, il y a des ennemis, il y a des gens qui font des stratégies, qui vous ont trompé. Voilà, parce que ici, vous allez aussi réfléchir là-dessus. Sur cette maison 11, j'en parlais, maison 11, qui est la maison des amitiés, hein. Place dans le groupe amitié, popularité, association, engagement humaniste, idéal collectif. C'est la maison du Verseau. Et là, on a la thérapie, on a psychologue ennemi. Et donc, l'ennemi, il est matérialisé ici dans votre quotidien aussi. Hein. Matérialisé dans votre quotidien. Et on a avec ça un roi de bâton. Alors, ça peut être l'ennemi, comme ça peut être votre énergie. Hein, donc, si c'est l'ennemi, c'est une personne assez impulsive, d'un signe de feu, qui serait donc bélier, lion ou sagittaire. Hein, voilà, une personne que vous considérez peut-être dorénavant comme votre ennemi, parce qu'il vous a trompé, manipulé, trahi, menti. Hein, donc ça peut être un ancien ami, ça peut être quelqu'un avec qui vous étiez dans un groupe, pour lequel il va falloir faire un travail ici de psychologie. Hein, donc c'est peut-être aussi votre énergie, si ça ne parle pas de la personne concernée ici, ça peut parler de votre énergie, où vous entreprenez peut-être une thérapie, parce que ça, c'est la carte de l'entrepreneur. Vous voyez, il agit, il est en action, le roi de bâton. Il est en action pour y voir clair, peut-être aussi sur sa sphère amicale. Hein, mais il y a, voilà, on avait l'introspection ici, on a le psychologue là, on a 3 cartes plutoniennes dans votre jeu. Plus ici la rétrogradation qui nous parle d'introspection. Beaucoup de religion, de spiritualité. Donc, voilà, et pour finir, voilà, ça rejoint tout le reste. Ici, on a la maison 12 qui nous parle de l'inconscient collectif, retrait du monde, connexion de l'âme, travail sur soi. C'est aussi la maison du secret et de l'épreuve, de ce qui est caché en fait, de ce que vous allez devoir chercher. Et là, voilà, vous avez Chiron, la blessure fondamentale. Donc, il y a une blessure initiale que vous pouvez travailler en fait cette année. Et on a ici les Nornes. Donc c'est les déesses du destin. C'est les fileuses, celles qui filent le destin. Vous voyez, donc on a encore la roue du karma. On a encore la roue du karma et elle représente aussi passé, présent, avenir. Donc il y a quelque chose... Excusez-moi. J'ai l'impression que vous avez l'opportunité quand même, en 2025, de vous occuper d'une partie de votre karma. De vous occuper de faire tourner cette roue pour tisser un nouveau fil en fait. Après, ce travail que vous allez faire ici, il va vous amener vers votre blessure fondamentale. La blessure initiale. Alors, je vous mettrai peut-être, je vais me le noter, de vous mettre en lien, en description de cette vidéo, un site qui est très bien fait, qui parle des différentes blessures fondamentales de Chiron, selon la maison astrologique dans laquelle il est situé dans votre thème natal. Alors, allez voir votre thème natal, si voilà, vous allez sur AstroThème ou sur un site qui fait les thèmes astrologiques, hein, vous mettez le jour, l'heure de la naissance. Alors, c'est important d'avoir l'heure de naissance, du coup, hein, pour avoir Chiron. Après, on peut aussi voir Chiron dans un signe, mais je trouve qu'il est plus parlant dans les maisons. Donc,
Allez, je vous mettrai le lien d'un site qui est bien fait, qui récapitule tout ça. Allez voir dans quelle maison il se situe. Ça vous donnera des indications sur ce que vous êtes amené à travailler cette année. Vraiment. Parce que là, c'est un gros signe. La roue de fortune, c'est une opportunité. C'est une opportunité cachée, vous voyez? C'est le cadeau caché quelque part. Alors caché dans l'épreuve, bien souvent. Ça serait trop facile sinon. Ça serait trop facile si on avait tout sur un plateau comme ça. Non, non, souvent il y a un cadeau caché dans les épreuves. Les épreuves ici, ça va être d'affronter ses ombres, de partir comme ça en ermitage, de partir à la recherche de sa blessure fondamentale, mais pour pouvoir changer la donne, pour pouvoir en sortir. Mais vous allez y arriver, franchement, avec renaissance, régénération ici. Vous allez, pour moi, tôt ou tard, dans cette année 2025, vous arrivez sur l'énergie du fou. Vous arrivez sur l'énergie de résolution de karma, quoi. On a résolu quelque chose, on a résolu une blessure initiale, on a résolu une part de karma, une part de vie antérieure. Alors ça peut paraître très abstrait ce que je suis en train de vous dire, mais tout votre tirage me montre ça, me montre vraiment une opportunité d'aller à l'intérieur de vous, d'aller faire des recherches, d'aller toucher du doigt votre part spirituelle, d'aller vous renseigner peut-être auprès de personnes. Voilà, on l'a ici dans la maison 8, dans la maison 7, de vous allier d'explorer en fait, c'est une espèce d'inconnu, d'explorer quelque chose que vous n'avez jamais exploré jusqu'à présent. Après, l'énergie du fou est aussi là-dedans, et aussi dans l'exploration de l'inconnu, de se lancer à corps perdu, mais vous allez arriver, je pense, petit à petit à cette renaissance, à cette régénération, parce que vous aurez fait le job. Parce que ce monde, il est prêt à se transformer. Vous voyez, ce géant, il est prêt à devenir le monde. Il se transforme déjà. C'est quelque chose en cours. Peut-être avez-vous déjà commencé sur la fin 2024, ou une bonne partie de l'année 2024, vous avez déjà commencé cette transformation. Et là, c'est la dernière ligne droite, j'ai envie de dire, pour acter ce changement de cycle. Changement karmique en fait. C'est la dernière ligne droite pour passer à autre chose, pour épurer en fait toutes ces blessures. Il y a des blessures liées à des amis ici aussi, à la sphère amicale, clairement. Allez, on va voir maintenant pour clôturer votre tirage 2 gardiens de la lumière qui vont vous accompagner sur votre année 2025, mes amis Capricorne. Mais bon, 6 arcanes majeures, je le répète, c'est une année importante pour vous. Une année importante. Travail intérieur, mais qui va porter ses fruits, qui va vous amener vers la liberté du fou, tout simplement. Vous la voulez, cette liberté, vous voulez vous libérer. Vous voulez déposer les gros cailloux et partir avec un baluchon. Il y a de ça. Allez, qui c'est qui vous accompagne ? Dharma révélé. Alors, je l'avais déjà pour un autre signe. Souvenez-vous que vous êtes en chemin. Faites un pas après l'autre vers le bonheur. Donc là, voilà. On a le Dharma, ici, qui est bouddhiste. Donc, on a Bouddha ici. Très... Et c'est la mission de vie aussi. Et... Brigitte, force intérieure, revenez à la plénitude, reconnaissez votre pouvoir. Alors, qu'est-ce qu'elle nous raconte, ces 2 cartes? Hop. Alors, Joal Cool, je ne sais pas du tout comment on dit, pauvre, je suis en train de maltraiter son nom. Alors, le tibétain, est-ce qu'il y a marqué Joal Cool ou le tibétain? Je vais l'appeler le tibétain. Est un maître bouddhiste du Tibet. On lui prête de nombreuses incarnations, dont celle d'un disciple du Bouddha lui-même et de l'un des rois mages venus honorer l'enfant Jésus. De ses expériences terrestres, il a appris l'importance de la discipline dans la pratique spirituelle. Et il sait que le chemin de vie se révèle au fil du temps. Il aide maintenant les travailleurs de lumière à suivre leur dharma, un terme sanskrit signifiant « juste manière de vivre ». Lorsque le tibétain apparaît dans un tirage, il vous rappelle que votre chemin se dévoile comme il se doit. Avancez d'une étape à la fois et souvenez-vous que votre unique fonction spirituelle est d'être heureux.
Vous êtes une personne puissante avec de nombreuses expériences engrangées et une réelle capacité à partager votre sagesse. Prenez le temps de récapituler ce que vous avez appris récemment, de reconnaître les forces que cela vous apporte et voyez où vous avez eu du courage. Le Tibétain œuvre maintenant avec vos guides angéliques pour favoriser le déploiement de votre chemin comme une belle fleur de lotus, une pétale à la fois. Alors, c'était les balances qui avaient également ce gardien de la lumière. Donc, si vous avez des aspects, une lune ou un ascendant en balance, c'est un message doublement amplifié ici. Doublement amplifié. Alors, Brigitte, je l'avais aussi pour les vierges. J'avais Brigitte pour les vierges. Et j'avais, alors, Cernunnos, qui est son complément masculin à Brigitte. Je l'avais pour les sagittaires et les gémeaux. Donc, il peut y avoir aussi des concordances avec ces signes-là par rapport à votre année 2025. Donc, Brigitte. Brigitte est une déesse celte d'Irlande, étroitement associée au feu et au printemps. Alors, le printemps, du coup, peut être important. Printemps 2025, il peut se passer beaucoup de choses. Elle est la flamme jumelle de Cernunnos. Elle était tellement vénérée par le peuple celte que, lorsque la chrétienté fit son apparition en Irlande, elle fut adoptée comme sainte des puits et autres lieux sacrés. C'est un personnage puissant qui nous aide à canaliser notre énergie dans ce qui est important pour notre évolution. Et comme elle-même a traversé les âges, elle ajoute la longévité à notre chemin de vie, afin que nous puissions atteindre un état de plénitude profonde. Vous pouvez lui demander d'apporter ses flammes sacrées pour consumer tout ce qui ne vous sert plus, bénir les nouveaux projets que vous avez à l'esprit et renforcer votre fertilité. Alors, ça nous parle encore une fois de fertilité. Vous aviez l'impératrice dans vos projets, dans votre créativité. Et ici, on nous parle bien des projets aussi. Vous pouvez lui demander d'apporter ses flammes sacrées pour consumer tout ce qui ne vous sert plus. Alors ça, c'est le job carrément de l'année. Consumer tout ce qui ne vous sert plus. Ça, c'est le job de l'année. Bénir les nouveaux projets que vous avez à l'esprit, vous en avez, et renforcer la fertilité, et ça aussi, mais on a vu retard, solitude, frustration. Donc je vous l'ai dit, l'énergie de ce fou, c'est peut-être pas pour tout de suite, c'est peut-être plus pour la fin d'année 2025, mais en tout cas, vous êtes en chemin, comme nous le dit le Tibétain, merveilleuse conclusion, le Tibétain nous disait bien, vous êtes en chemin, un pas après l'autre. Donc quand vous aurez cramé là, alors ce roi de bâton, si c'est vous, c'est ce qu'il est en train de faire, il est carrément en train de consumer tout ce qui ne sert plus grâce à un psychologue, grâce au psychologue qui va voir les ennemis, clairement. Alors, vous n'êtes pas le premier signe à qui je parle de faire une thérapie. J'en vois beaucoup de monde en thérapie pour cette année 2025. Mais je dis ça parce que cette carte de rétrograde introspection est sortie dans énormément de signes. Psychologue ennemi, je l'ai eu aussi pour la Vierge, il me semble. Alors d'ailleurs, la Vierge, elle avait aussi Brigitte, donc c'est intéressant. Mais il y a pour beaucoup de monde un travail intérieur immense. Un travail intérieur immense, un gros chantier d'introspection pour beaucoup de gens. C'est-à-dire que, il y a peut-être 6 signes sur les 12 qui vont avoir cette énergie d'introspection. Ça veut dire que c'est dans l'air pour beaucoup de monde. Vous voyez, on n'est pas qu'un seul signe, vous n'êtes pas juste Capricorne. Vous avez peut-être votre soleil ou votre lune en Capricorne, mais vous êtes plein d'autres choses. Donc, voilà, c'est une énergie qui concerne beaucoup de personnes quand même, là. Mais, encore une fois, c'est une année ermite, une année 9 où on est en clôture de cycle. Donc c'est pour ça que ça parle à tellement de monde aussi. Voilà, c'est dans l'air. Allez, message associé de Brigitte. Pardon, je me suis égarée. Le feu spirituel croit en vous. Reconnaissez que la puissance de votre âme est plus grande que vous ne le pensiez. Vous avez parcouru un long chemin depuis le début de votre voyage. Vous avez une grande force intérieure et la capacité de créer des changements fantastiques dans votre vie, incitant les autres à faire de même. Soyez conscient des nouveaux projets, des opportunités et des idées fertiles qui peuvent se développer au-delà de votre imagination. Appelez la fougueuse déesse Brigitte pour éclairer votre chemin. Voilà, il y a des grands projets. Regardez cette belle flamme-là. Ça, c'est le désir du nouveau projet. C'est ça, c'est beau. C'est beau. Donc, en avant, mes amis Capricorne, vous y allez de toute façon de plein pied, vers ces nouveaux projets, vers cette énergie du fou. Voilà, vous allez vous lancer. Mais voilà, retard, solitude, frustration, vous pourrez trouver ce genre de choses sur votre route à un moment donné parce que
parce qu'il y a des choses à régler avant, parce qu'il y a des choses à consumer, des choses qui ne vous servent plus essentiellement. Hein, donc voilà, consumez les choses qui ne vous servent plus pour aller vers de nouveaux projets. Et ils sont déjà là, la graine pour moi elle est déjà là, mais il faut saisir l'opportunité vraiment cette année 2025 de tisser en fait un nouveau fil, d'actionner cette roue du changement pour aller justement vers cette épuration et vers de nouveaux projets. Voilà mes amis Capricorne, j'espère vraiment que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça résonne dans votre vie, c'est toujours intéressant à lire. En tout cas, moi je lis tous les commentaires, je réponds à tout le monde, donc merci à tous ceux qui laissent des commentaires. Merci aussi de mettre un petit pouce en l'air si cette guidance vous a plu. Si vous avez aimé, parce que moi ça m'aide beaucoup à me rendre plus visible sur YouTube, donc pour me remercier, vous pouvez mettre un tout petit pouce, ça ne vous coûte rien, et pour moi c'est très important. Donc merci infiniment à ceux qui le feront, merci d'être là sur le fil d'Ariane, merci bien sûr pour vos abonnements. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire, vous serez comme ça informé de mes prochaines publications. Donc merci à tous d'être là. Je vous souhaite une excellente année 2025 et je vous dis à très vite pour d'autres guidances. À bientôt, bye bye.